Oui, je sais, Bobby. Oui, je sais, mais j'ai pas la force de me lever pour l'instant. Hein. Mais oui, bien sûr que j'appelle de la maison. Pourquoi, hein? Oh, je sais pas comment j'ai attrapé la grippe. Tu sais, les virus, ça prévient pas. Non, c'est à toi de t'en occuper. C'est ton problème, c'est pas le mien. Mais je prends un jour de congé pour me soigner et j'ai bien besoin de me reposer, hein. Oh, c'est pas vrai, j'aurais mais quel idiot. Bravo, il était au point, votre petit numéro. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour avoir la paix quelquefois? J'imagine que ça ne doit pas être drôle tous les jours. Ah, j'essaie de ne pas trop y penser. Non, vous avez raison. En fait, j'y pense sans arrêt. Vous pourriez peut-être chercher un moyen de régler le problème. Quand vous parlez comme ça, j'ai la sensation d'être devant un prêtre. Je suis un prêtre. Je me sens très bien dans le milieu où je me trouve, Père Michael. Il y aurait toutes sortes de bonnes raisons d'arrêter. Mais j'aime séduire les hommes. Et aussi les prêtres. Oh, toutes les chansons d'Elvis. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. C'est un très joli cadeau. Noël, c'était hier, pas aujourd'hui. C'est votre double personnalité qui vous a encore retardé, je suppose. J'ai seulement un jour de retard et j'ai tellement de choses à faire que j'arrive à peine à respirer. Je me demande même comment j'ai pu trouver le temps de vous acheter ce cadeau. Ça ne vous a pas empêché de trouver le temps de préparer un petit cadeau pour Julia Wainwright. Tenez, je n'en veux pas de votre coffret, je vous le rends. Faites-en ce que vous voulez. Ça ne m'intéresse vraiment pas dans la mesure où vous l'avez acheté uniquement dans le but de m'attendrir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris du venin de serpent au petit déjeuner, en voilà une réaction. Vous êtes parti d'ici pour retourner chez Julia. Je vous rappelle que Brandon est à l'hôpital, que personne ne sait s'il va s'en sortir. Et pendant ce temps-là, vous jouiez les jolis cœurs avec Julia. Je suis passé voir Brandon. Qui y est passé? Sonny ou Mason? Oh, c'est ça qui vous affole, je commence à comprendre. Je ne me suis jamais senti proche de mademoiselle Wainwright. Tout au moins, pas dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, pas dans l'esprit? Ça veut dire que Mason n'a passé du temps avec Julia, mais que moi, je suis souvent venu vous voir. J'ai l'impression que c'est Mason qui vous contrôle. J'espère que vous allez vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Vous croyez que ça me plaît d'abandonner ma personnalité pour un homme qui n'en a aucune? De toute façon, je n'y peux rien, c'est une maladie. Oui, bien sûr, vous n'y êtes pour rien. Eh bien, moi, j'en ai assez d'entendre ce genre d'excuses. Vous pourriez essayer d'apprendre à maîtriser votre schizophrénie. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à mener ma vie sans que tu t'en mêles. Alors je te prierai de ne pas t'occuper de mes affaires et de me laisser tranquille. Julia, tout ce que je veux savoir, c'est si tu as l'intention de revoir Mason. Oh, je t'en prie, laisse-moi. Écoute, je comprends, c'était les fêtes de Noël, c'est le père de ton enfant, il y a des erreurs qu'on ne peut pas réparer malheureusement. J'espère que ça ne se reproduira pas et que Samantha n'en souffrira pas. Oh, si tu les avais vus ensemble, Augusta. Ils étaient si heureux, il y avait une telle complicité entre eux. Oh, mais quand vas-tu comprendre que pour lui c'est un jeu et qu'il veut à tout prix te faire croire qu'il est sincère? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette messe de si important? Je l'ai vu sur ton visage qu'il s'était passé quelque chose quand tu es rentré ce soir-là. Tu ne peux rien me cacher, je te connais mieux que personne. Il ne s'est rien passé à cette messe. On a simplement prié et puis on est rentré à la maison. Il a dû te dire des choses horribles, qu'il allait t'enlever la garde de Samantha, enfin quelque chose comme ça. Non, il n'y avait aucun sous-entendu de sa part. Il s'est bien comporté jusqu'à la dernière minute. S'il a eu cette réaction, c'est qu'il était bouleversé, sans doute. Quelle réaction? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose de bien. Il m'a embrassée. Ça y est, t'es satisfaite? Tu t'amuses bien? Oui, je trouve ça extraordinaire. C'est fascinant, ça dégage une de ces lumières, je ne peux pas détourner le regard, comme si j'étais hypnotisé. Tu crois qu'il a encore un pouvoir? Ce serait important s'il en avait? J'en sais rien. Mais grâce à lui, j'ai passé un de mes meilleurs Noëls. C'est nous qui lui avons donné ce pouvoir. On était tellement heureux et tellement plein d'énergie pendant les fêtes de Noël, il a dû le sentir. Mais j'aurais une question à te poser. Tout à l'heure, quand je t'ai aperçu, tu te préparais à faire un autre vœu. Ah. Non, mais non, ce serait exagéré. Non, ça suffit. D'ailleurs, je ne vois pas ce que je pourrais souhaiter de plus. J'ai déjà tout ce que je veux. Ce à quoi je tiens le plus au monde. C'est toi, ma chérie, tu le sais bien.
Bonjour. Salut. Dis donc, t'es parti tôt ce matin. J'avais des choses à mettre en ordre. Et je suis venu plus tôt pour vérifier si tout s'était bien passé pendant notre absence. T'avais des choses à mettre en ordre? Eh bien, disons que j'ai pris des précautions pour m'assurer que les quelques jours qu'on vient de vivre tous les deux ne vont pas passer à l'as parce que les vacances sont terminées. Oui, ce qui veut dire? Eh bien, ça veut dire que je voudrais trouver le moyen de te remercier d'une façon ou d'une autre. Je me remercie pourquoi? Grâce à toi, j'ai pu oublier des moments difficiles. Les mauvais souvenirs. Tu m'as vraiment aidé. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. J'ai envie de faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas, quelque chose de romantique. Oui, j'ai envie de te proposer un rendez-vous amoureux. Ce serait sympa, non? Si j'ai bien compris, il va falloir que je me libère aujourd'hui. Tu as deviné. Hé, attends! À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon amour. Merci. Le violeur, ce ne serait pas lui. C'est vrai que vous êtes séduisante, mais je ne peux pas croire une seconde que vous n'êtes pas prête à laisser tomber tout ça uniquement à cause de l'argent. Et c'est pourtant la vérité. Je suis le symbole perverti du rêve américain. De toute façon, c'est un cercle vicieux. Plus je gagne d'argent et plus j'en dépense. Et plus je dépense et plus c'est difficile de me restreindre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça s'appelle se défiler. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous essayez de fuir exactement? Peut-être bien les personnes qui me posent trop de questions. Celles qui posent les bonnes questions. Je commence vraiment à en avoir assez d'avoir à rendre des comptes à tout le monde, comme si j'étais un cas d'espèce. Je voulais être comme les autres filles du lycée. Elles avaient de la chance, elles avaient tout ce qu'elles voulaient. Et j'ai décidé que tous mes rêves deviendraient réalité pour une fois. Et vous savez quoi? Ils le sont devenus. Et franchement, ça m'étonnerait que ces petites mijaurées qui étaient avec moi au lycée puissent dire la même chose. Vous avez une belle voiture, des beaux vêtements. Vous êtes heureuse ou pas? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes heureuse ou pas? Je suis 1000 fois plus heureuse que toutes ces filles avec lesquelles j'étais au lycée. Mais est-ce que vous êtes heureuse? Répondez. Je n'ai pas le temps de penser à ça. Je suis bien trop occupée à essayer de survivre. Écoutez, par Michael, vous êtes très très gentil. Cela dit, vous ne pourrez rien y changer. Je suis comme je suis. Et je fais ce que je veux. Vous avez choisi d'être prêtre. Et moi, je suis une fille de joie. Je peux vous aider à vous sortir de là. J'en ai rien à faire de votre aide. J'en veux pas. Quoi que devienne ma vie, il n'y a que moi qui puisse en être responsable. Je ne tiens pas à ce que quelqu'un d'autre se mêle de mes affaires. Je n'avais pas l'intention d'être indiscret, je vous le promets. Le mal est fait, c'est trop tard. Je ne vous parle pas en tant que prêtre, mais c'est plutôt en tant qu'ami que je vous dis tout ça. Je me fiche de votre amitié, vous entendez? Laissez-moi tranquille, c'est ma vie. Puisque vous insistez, je vous laisse tranquille. Ah, attendez, ne partez pas. C'était des circonstances très particulières. Ça ne se reproduira sûrement pas. Pourquoi vous n'êtes pas qu'une seule personne? Je croyais que vous vouliez que j'espionne Julia pour savoir quelle surprise elle nous réservait par rapport à l'affaire de la plateforme. Je pensais que c'était vous qui alliez l'approcher. Je m'aperçois que c'est Mason et ça me fait peur. Si jamais il lui dit la vérité, qu'est-ce qu'on va devenir? Il a eu plus d'une occasion de le faire et il n'a rien dit. Il ne dirait rien, même si Sonny ne le surveillait pas. À votre place, je me méfierais quand même de lui. Écoutez, je vous assure que vous n'avez rien à craindre de Mason. Je le contrôle parfaitement. Ce qu'il faut, c'est se concentrer sur cette affaire Capwell et attaquer. C'est ce que je désire le plus au monde, je vous jure. En fait, c'est surtout à cause de Channing qu'on en est là. Si Brandon n'avait pas mis les pieds dans cette chapelle, il ne serait pas dans le coma. Jamais je ne pardonnerai. Il me le paiera. Vous allez avoir la chance d'assouvir votre vengeance. Je vais passer voir Julia. Elle va sûrement me demander des explications pour hier soir. À plus tard. Oh, c'est pas la peine de me regarder comme ça, c'est pas grave. Tu ne sais même pas dans quelles circonstances ça s'est passé, d'abord. Il a le droit de m'embrasser, ça n'a rien d'exceptionnel. Tout le monde s'embrasse aux fêtes de Noël. Mais c'est pas du tout anodin. Il s'agit de quelqu'un auquel tu es encore très attaché. Oui, c'est ça, vas-y, continue. Mais qu'est-ce que t'attends? Pousse-moi à bout. Comme ça, je vais piquer ma crise. C'est ce que tu cherches, évidemment. Écoute-moi bien. Je comprends et je sais que c'est très facile de retomber dans ce genre de piège pour la simple raison que ça m'est déjà arrivé. Je sais exactement ce que tu ressens. Et je t'assure que ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça ne s'est pas fait sans difficulté quand j'ai décidé de quitter Lionel, mais je me suis rendu compte qu'il m'avait effacé de sa vie bien avant moi. C'est la même chose avec Mason. Non, il ne sera plus jamais comme tu l'as connu. J'en suis consciente. Et je ne cherche pas à l'attirer. Ceci dit, on n'efface pas en un clin d'œil une liaison forte comme celle que j'ai eue avec lui. Ça fait partie du passé maintenant. Je sais que c'est du passé et crois-moi, j'essaie d'oublier et de trouver un moyen de m'en sortir. Mais tu ne peux pas m'aider et de toute façon, personne ne peut m'aider. Je comprends tout à fait, j'accepte. Mais je suis ta sœur
Et si je sens que tu n'es pas assez forte pour y arriver, j'ai bien l'intention de m'en mêler, car il n'est pas question que je reste les bras croisés à te regarder souffrir. Il n'en est pas question. Je t'ai dit de fermer les yeux. Non. Allez, ferme les yeux. D'accord. Comment veux-tu que je lise le journal en fermant ferme les les yeux et tais-toi. Très bien. Retourne tes mains. Ça commence à m'intriguer. Heureusement que je te fais confiance. Je te jure que t'as tort. Ne me fais pas de mal. Embrasse-moi d'abord. J'obéis. Attends. Non, ça suffit. Remets les mains sur les genoux. Tu peux embrasser, mais pas toucher. Oh. Ça y est, tu peux les souffrir. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Joyeux Noël. Voyons voir. Qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, dis donc. Elle est jolie, cette boîte, hein? Oh, ça alors. C'est génial. C'est l'Orient Express. Et où est-ce que tu as trouvé ça? J'ai des amis haut placés. Je connais le Père Noël, entre autres. Ah oui, bien sûr, c'est vrai. Oh, regarde-moi ça, les portes s'ouvrent. Il y a un mécanicien, c'est très chouette. Oh, mais quelle horreur, c'est terrible. J'avais tellement de choses à faire que je n'ai même pas eu le temps de t'acheter un cadeau. Oh, oh. Mais quoi? Qu'est-ce Oh, je crois que j'ai attrapé une crampe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais bien que tu n'avais pas oublié. Oh, enfin dis donc, c'est super, tu as de la chance d'avoir des amis haut placés. Le Père Noël ne s'est pas fichu de toi. Il a même fait graver ton nom sur ce bijou. C'est le Père Cruz ou le Père tiens, Noël? C'est un accord entre le Père Noël et moi. Il est vraiment magnifique. Et dis donc, tu as vu? Il y a un petit diamant pour chaque année depuis qu'on se connaît et un plus gros pour cette année en l'honneur du bébé. C'est une merveille. C'est toi la merveille. On a passé de merveilleuses fêtes de Noël. J'ai compris à quel point il était important de ne pas laisser les problèmes prendre le dessus au risque de tout détruire. Il faut essayer de continuer à se faire confiance comme on l'a toujours fait. Et ce sera tous les jours Noël. Je t'adore. Faut pas vous gêner, je vous ai pas invité à vous asseoir. Votre nom, c'est Cristal. Je ne me trompe pas. Et vous êtes qui? On m'a dit que je vous trouverais ici. Et je peux savoir qui c'est? Il a un nom, je sais pas. Ça fait beaucoup de questions en une minute. Écoutez, je ne suis pas habitué à faire ça. J'ai longtemps hésité avant de m'adresser à vous. Vous voulez quoi? Soyez clair, je comprends pas. Cessez de faire l'idiote. Ne m'obligez pas à dire ça devant tout le monde. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Vous avez très bien compris, je voulais en venir. Il n'est pas question que je sorte d'ici. Et tant que vous ne m'aurez pas dit qui vous envoie, je ne vous dirai pas un mot de plus. Bobby. Il s'appelle Bobby, ça vous va? Dommage. Tu peux dire à ton pote Bobby qu'il s'est trompé. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, chérie. Vous n'allez pas me faire ça maintenant. Ça n'a pas du tout été évident pour moi de venir jusqu'ici. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois. On pourrait pas essayer de se mettre d'accord sur le prix et sortir d'ici en vitesse avant que quelqu'un ne me reconnaisse. Je ne tiens surtout pas à ce qu'on... Bon, très bien, excuse-moi, je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai, il faut pas m'en vouloir, je suis de mauvaise humeur. Je vais faire un effort. Autant te prévenir tout de suite, tu en auras pour ton argent. Vous avez le droit de garder le silence. Un avocat vous sera commis d'office et tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous devant un tribunal. J'aurais dû m'en douter. Joyeux Noël quand même. Pourvu que ce cauchemar soit bientôt terminé. C'est atroce. C'est atroce de rendre visite à Brandon dans cet horrible hôpital. Chaque fois que je vais le voir là-bas, je commence à repenser à tout ce qui s'est passé. Comment c'est arrivé. Non, on l'avait pas encore perdu. Il est toujours vivant, Brandon. Ne pensez pas à ce qui aurait pu arriver, ça ne vaut pas la peine. Il faut penser aux bonnes choses, c'est ça qui compte. Vous ne vous laissez jamais démonter. Comment faites-vous pour être tout le temps aussi optimiste dans la vie? Ah, c'est la cuisine italienne. C'est bon pour la santé, ça fortifie le caractère. Oh, Benny, si vous saviez comme vous m'avez aidé.
Jamais je n'aurais réussi à traverser cette épreuve sans vous. Je ne sais comment vous remercier. Bah, il faut bien que les amis servent à quelque chose. Je vais prendre mon manteau. Bonne idée. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Si, pourquoi? C'est bien, ça concerne une affaire sans importance. Ne faites pas cette tête-là, voyons. C'est pas la mer à boire. Je vois que vous avez bien appris la leçon. Brandon nous attend. Vous venez? Écoutez, pourquoi ne partiriez-vous pas sans moi? Je donne un coup de téléphone et je vous rejoins là-bas. Très bien. C'est sûr, ça va aller. Oui, ça va, mais si je téléphone pas tout de suite, je risque d'oublier. Bon, allez, mais n'oubliez pas non plus de venir voir Brandon, sinon vous allez le décevoir. Ne vous inquiétez pas, je viendrai. D'accord, à tout à l'heure. Voilà. Mais qu'est-ce qui te prend, oncle Mario? Tu choisis bien ton moment comme si j'avais besoin de ça. T'aurais pu attendre, non? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu pour t'inviter à déjeuner. Désolée, j'ai du travail, je ne peux pas. Au revoir. Il faut que tu manges. Si tu crois que j'ai envie de manger avec toi, pas du tout. Tu connais la nouvelle à propos de Brandon? C'est magnifique, tu ne trouves pas? On a envie de croire au miracle après ça. Ça dépend desquels. Écoute, Julia, je comprends que tu sois en colère et que tu m'en veuilles. Ça fait plaisir de voir que tu commences un peu à comprendre où je veux en venir. Et j'aimerais, s'il te plaît, que tu sortes de mon bureau tout de suite. Mais attends, laisse-moi t'expliquer pour hier soir. Oh, tu m'ennuies avec tes explications. Tu me mens sans arrêt, de toute façon. Alors, pas la peine d'insister. Mais non, attends. Je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que j'ai honte de moi. Non, c'est pas vrai. Tu te fiches de moi. Je ne te croirai plus. Tu m'entends jamais. Je te jure que c'est vrai, j'avais honte parce que je me sentais proche de toi et parce que je savais que je ne le méritais pas. Ah oui, mais je te ferai remarquer que tu m'as humilié et abandonné, comme ça, sans dire un mot. Non, c'était pas mon intention, mais je ne savais plus très bien où j'en étais. Mais avant, tu étais parfait quand tu faisais ça. Oui, tu étais très convaincant, je t'assure. Je t'aurais donné le bon Dieu sans confession. Jusqu'à maintenant, j'avoue que j'étais tellement crédule que je suis tombée dans le panneau presque à chaque fois. Je te demande une faveur pour la dernière fois. Arrête de me faire du mal. Je l'admets, oui, je reconnais que je ne suis pas assez forte. Oui, c'est vrai. Je n'ai aucune envie de te faire du mal, Julia. C'est un peu tard pour me faire ce genre de confidence, tu ne crois pas? Disons que je ne veux plus te faire de mal et je m'en veux énormément pour tout. Très bien. Alors maintenant, retourne-toi, mets un pied devant l'autre, ouvre la porte et sors d'ici. Mais ça ne va rien résoudre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as envie de résoudre, Mason? Je t'ai pratiquement donné toutes les opportunités possibles et imaginables. Et tu n'as fait que me prouver, malheureusement, que tu n'étais pas du tout intéressé. Et au contraire, j'ai envie que tout s'arrange entre nous. J'aimerais tellement réparer mes erreurs, Julia, mais je ne sais pas si je le mérite. Bla, 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 bla. Tu as l'intention de me rendre les choses difficiles, c'est ça? Non, pas plus difficile que tu ne l'as fait pour moi. Je vais avoir du pain sur la planche si je veux remonter dans ton estime. Eh oui, c'est ça, mon vieux, et c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, ça vaut vraiment le coup d'essayer. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Non, ça tombe très bien, justement. J'ignore quand Cruz rentrera à la maison, mais on peut aller au commissariat lui soumettre cette idée. Ça ne vous dérange pas? Non, j'ai rien à faire, ça m'occupera. Attendez une minute, j'arrive tout de suite. Merci, c'est gentil. C'est mignon, hein? C'est petit. Vous avez vu cela? Non, regardez, c'est joli. Ah oui, très joli. Si je vous pose une question, ça vous dérange? Non. Vous devez en avoir assez qu'on vous pose ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on ressent? Quand on attend un bébé? Quand on est enceinte? Oui. Eh bien, il doit y avoir au moins 15 000 réponses différentes. En fait, ça dépend. Il y a le point de vue physique, émotionnel, psychologique, intellectuel. À vous de choisir. Eh bien, j'imagine qu'au niveau physique, ça ne doit pas être drôle tous les jours. Ça tombe sous le sens. En réalité, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est vraiment émouvant. Oh, j'ignore comment la plupart des femmes le vivent, mais moi, je dirais que oui, c'est très émouvant. J'ai l'impression de changer de jour en jour. Tout change, en fait. Votre allure, vos idées aussi.
Le fait de savoir qu'on a un être vivant à l'intérieur du ventre, c'est extraordinaire. On peut le sentir. Pourquoi vous avez envie de faire le grand plongeon? Oui, enfin, j'y pense de temps en temps, comme tout le monde. Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer. Je suis sûre que c'est merveilleux et satisfaisant, comme on dit souvent, pour un grand nombre de femmes. Vous voyez, c'est comme... J'imagine que vous avez toujours rêvé d'avoir des enfants depuis toute petite. Oh là là, non. C'était tout le contraire. Je ne voulais pas d'enfants et je ne supportais surtout pas d'en parler. En fait, ça a créé pas mal de tensions entre Cruz et moi. Oui, je pense. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Cruz, mon mari. Avec moi, il a toujours eu une patience inouïe. Il me comprenait. Et il m'a aussi fait comprendre à quel point c'était important de ne pas penser qu'au présent, mais de penser aussi à l'avenir. Alors j'ai commencé à imaginer petit à petit ce que ce serait de mettre un enfant au monde. Un enfant qui aurait toutes les qualités de l'homme de votre vie. J'imaginais un petit être comme Cruz, exactement à son image. Et j'en ai eu très vite envie. À vous entendre, on croirait qu'il suffit de décider et ça y est. Oui, il faut le décider. C'est pas facile et ça prend du temps. Scott! Salut, Michael. Salut. Alors, quelle nouvelle? Ça va. Comment étaient les pistes? Eh bien, ça a été. J'aime bien la montagne, mais pas trop les pistes. Ah oui? Mais ceci dit, à part ça, les vacances étaient fantastiques. Je suis heureux de l'entendre. Je viens voir ma petite sœur. Normalement, elle devrait être là, mais j'étais en train de lire le mot qu'elle m'a laissé. Elle est partie chez Cruz, elle va revenir dans un petit moment. Bon, très bien. Alors dans ce cas, je repasserai tout à l'heure. Oui, mais je ne te promets pas qu'elle sera là, je suis désolé. Tu viens de me dire que... Ah, je vois, oui. Vous n'avez pas pris assez de vacances? Vous remettez ça encore une fois? Bien oui, je crois que c'est probablement le premier Noël de tous ceux que j'ai passés où je n'ai pas eu à compter les jours tellement j'étais heureux. Ça alors. Ça me fait plaisir de voir que vous vous entendez encore mieux qu'avant, tous les deux. Et en plus, c'est important pour elle. Parfois, ma sœur vit un peu trop par rapport aux autres. Elle finit par s'oublier. Elle ne pense plus à elle. Elle ressent une sorte de vide. Elle est dans une grande solitude. Elle a besoin de quelqu'un vers qui se tourner. On vient de passer un week-end extra. À partir de maintenant, elle aura toujours quelqu'un vers qui se tourner. C'est très bien. Ça me rend très heureux. Et j'ose espérer que vous me ferez part de votre prochain mariage très bientôt. Au moins, c'est direct. C'est l'instinct fraternel qui ressort. Je me demande pourquoi ça oui, ça doit être ça. Et je me rattrape sur toi. J'ai rarement eu l'occasion d'embêter ces petits copains à l'école. Oui, d'accord. Je vois où tu veux en venir et je t'assure que je comprends, mais je prendrai soin d'elle et surtout ne t'inquiète pas. J'ai envie qu'Heather soit heureuse autant que toi, crois-moi. Et je vais tout faire pour qu'elle le soit à partir de maintenant. Ce qui est fou dans la psychose de Jack Rawson, c'est qu'il a réussi à se convaincre qu'il était le violeur. Il va même jusqu'à convaincre les autres, d'ailleurs. C'est parce que tout le monde en a assez et que tout le monde a peur. On attend ses aveux comme on attendrait un bateau de sauvetage. Vous aussi, vous reconnaissez que ce n'est pas l'homme que nous recherchons? Oui, mais il y a le fait qu'il nous a fait part de détails essentiels, ce qui rend les choses un peu compliquées. Il a sans doute quelque chose à voir avec ça, mais on n'avancera pas tant qu'on continuera à le soupçonner. À mon avis, il vaut mieux se méfier de ses aveux et de ses déclarations. Très bien, qu'est-ce que vous comptez faire, alors? Je vais l'emmener à l'entrepôt où vous avez été détenu, pour le faire parler. Vous n'êtes pas forcé de venir, mais je vais vous redemander de me dire ce qui s'est passé exactement. Oui, je sais que vous avez déjà décrit la situation des dizaines de fois, je suis désolé, mais il va falloir tout me raconter encore une fois. Autant aller jusqu'au bout, alors, si je dois le faire. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si effectivement ça peut aider à retrouver le coupable, je préfère retourner sur les lieux. C'est la première fois que tu te retrouves en tôle? Crois-moi, c'est pas en faisant les 100 pas comme ça et en t'angoissant que tu vas sortir plus vite. Garde ton énergie pour la rue. Je ne travaille pas dans la rue. Oh, pardon. Madame est choquée. Avec tes grands airs, tu crois que tu m'intimides? Écoute, je suis déjà assez énervée comme ça, alors c'est pas la peine d'en rajouter. Ça m'étonnerait que tu te fasses beaucoup d'argent avec un caractère pareil. Au lieu de retenir les hommes, tu dois les faire fuir. T'as raison, excuse-moi. Oh, t'excuses pas, je sais ce que c'est. La première fois qu'on m'a fourré en tôle, j'ai réagi de la même façon. Je suis pas comme toi, moi, j'ai pas envie que ça devienne une habitude. Ça doit être lui.
Je suis persuadée, et je parie que Bobby a voulu me donner une leçon et qu'il m'a dénoncé aux flics. C'est ton Mac, Bobby? Ouais. Alors écoute-moi. Je vais te donner un bon conseil et tu peux me croire, j'en ai fait l'expérience. Laisse-le tomber ton Mac, t'as pas besoin de lui, tu peux très bien te débrouiller toute seule. Ces types-là, c'est pire que des vampires. Oui, je sais. Tu n'as qu'à l'envoyer balader. Ouais, c'est ça, et puis après, j'aurai plus de Bah, travail. mais non, tu n'as rien à craindre. Moi, ça fait bientôt plus de 5 ans que je travaille à mon compte et ça se passe très bien, tu peux me croire? Tu te fiches de moi? Je connais pas une fille qui a réussi à se débarrasser d'un Mac. Très bien. D'accord, il m'a plaqué. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le résultat est le même. Je suis contente, je l'ai plus sur le dos et je me sens libre maintenant. T'as plaqué? Pourquoi? Parce qu'il en avait assez. Qu'ils soient amants ou macros, ils sont tous pareils. Ils n'hésitent pas à nous jeter dès qu'ils ont plus besoin de nous. J'ai l'impression qu'ils t'ont fait pas mal souffrir, les hommes. Je gagne de l'argent et maintenant tout ça, je m'en balance. Je comprends que tu sois un peu déçu. Mais des hommes bien, il y en a encore, il faut pas désespérer. Il y en a pas assez pour nous mettre au chômage, chérie, ça tu peux me croire. Il m'arrive souvent de rêver à chaque fois que je me retrouve avec un client. Je ferme les yeux et je sens ses bras autour de moi. Et je me mets à imaginer qu'il s'agit d'un homme que je connais depuis très longtemps. Qu'il est tombé amoureux de moi. Il me propose de partir avec lui et de me sortir de cet enfer. Alors je fais un vœu. Je souhaite de tout mon cœur que quand j'ouvrirai les yeux, je verrai enfin mon rêve se réaliser. Oui. Et que tout ce que j'aurai vécu jusque-là ne sera plus qu'un horrible cauchemar. Seulement quand j'ouvre les yeux, la seule chose que je vois, c'est une liasse de billets sur la table. Faut s'en contenter, on peut pas tout avoir. L'essentiel, c'est de se sentir sincère de temps en temps. Rien qu'une fois. Une fois, rien qu'une seule. J'aimerais pouvoir ouvrir les yeux avant que tout soit fini. Et être avec la personne que j'attends depuis longtemps. Ah, c'est ici, hein? Vous devriez le savoir. Ouais, mais je ne m'en rappelle plus. Je n'ai aucun souvenir. Je connais tellement d'entrepôts comme celui-là, ils sont tous pareils. Pourtant, vous devriez tout de même vous souvenir de celui-ci, s'il est vrai que vous avez enfermé une femme ici. C'est ce que j'ai fait, oui. Julia, ça va? Tu te souviens de ce que j'ai fait, toi, hein? T'en as gardé un bon souvenir, non? Pourquoi ne pas nous dire exactement ce que vous avez fait? Vous connaissez déjà tous les détails, et de toute façon, je n'ai rien à... Vous voulez pas me rafraîchir la mémoire? Elle n'est pas prête d'oublier ce qu'elle a vécu, c'est moi qui vous le dis. Je l'ai gardée ici, prisonnière. Et les tortures, hein? Tu dois t'en souvenir, les tortures? Où est-ce que vous m'avez enfermé, Jack? Ici. Ouais, ici. Non, c'est là-bas, là-bas. Ouais, là. Ouais, c'est là. Ouais, c'est ici. Ah, je m'en souviens maintenant. Ouais, c'était ici. J'en suis même certain. Ouais, je reconnais cet endroit, je l'ai enfermé là, j'en suis sûr. Ça me revient maintenant, c'est bien là. C'est ici, je vous dis. Ouais, je m'en souviens. Elle était dans l'obscurité, sans aucune lumière. Ouais. Sans lumière. Ah, non. Non, il y avait de la lumière. J'avais peint l'ampoule pour atténuer, c'est tout. On n'était pas vraiment dans le noir. Je voulais voir la peur sur son visage. Ça m'excitait. Elle n'est jamais sortie de là? Jamais. Non, c'était ma prisonnière. C'était mon esclave. Ah, si, peut-être, attendez. Si, une fois seulement. Oui, une fois, je m'en souviens maintenant, oui. C'est vous qui l'avez fait sortir? Oui. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est elle, oui. C'est elle qui s'est enfuie. Elle a profité que j'avais le dos tourné. Et comment je m'y suis prise, Jack? Eh bien, juste avant de vous échapper, vous avez même cassé un verre. Vous vouliez me tuer. Mais je ne me suis pas laissé faire. Quand on me menace, je peux devenir très, très méchant, moi. Et j'ai peur de personne. Alors c'est ça, vous avez voulu faire payer Julia. Oui, je l'ai fait payer. Mais comment?
Mais vous le savez très bien. Dites-nous ce qui s'est passé juste après qu'elle se soit enfuie. Demandez-lui à elle, elle le sait mieux que personne. C'est pas à moi qu'il faut le demander. C'est à elle de vous répondre. Dis-lui comment je t'ai traîné jusqu'ici. Allez, raconte-lui, dis-lui, vas-y. Raconte-lui, parle-lui de viol. Dis-lui que je t'ai violé. Hein, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe là, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne me croyez pas? Si je vous dis que c'est moi, je l'ai violée, c'est moi le coupable. Julia n'a heureusement jamais été violée, vous mentez. Non, je le sais, j'en suis sûr. Je vous dis que c'est moi. Il ne m'a jamais touché, il ment. C'est elle qui ment. Ouais. Il essayait de me piéger, ça ne marche pas. Je m'en souviens très bien. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Allez, calmez-vous. Non, c'est la vérité. Faites-moi passer au détecteur de mensonges. Vous serez forcé de me croire. Faites-moi passer au détecteur de mensonges. Je vous en ça prie. suffit maintenant, calmez-vous. Allez. C'était bien moi. Je vais recommencer si vous ne me croyez pas. Ça suffit. Revenez. La comédie a assez duré. J'ai commis un crime. Je veux être puni pour ce que j'ai fait. C'est moi qui l'ai violé. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. C'est moi, et surveillez-le. C'est moi le coupable. C'est moi, vous entendez, c'est moi. C'est moi. Ah non, laissez-moi. Bon, ça va? Quelle horreur, c'est terrible. On a perdu notre temps. Quand je pense que le violeur court toujours. Je ne savais pas à qui m'adresser. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop de vous avoir téléphoné. Ça ne me réjouit pas vraiment d'avoir à payer votre caution pour vous faire sortir. Autant vous le dire tout de suite. Bon, très bien, ça y est, j'ai compris. C'est pas la peine de me faire un serment. Quand on aime une personne, on aimerait qu'elle comprenne bien ce qu'on essaie de lui dire. J'ai entendu. Alors, on part célébrer la victoire? Non, attendez, vous emballez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? J'ai probablement attrapé froid ici. Je suis restée toute la journée. C'est bien fait pour moi, j'ai fait semblant d'être malade et je vais être punie maintenant. Il y a une clinique près de la chapelle, je vous y déposerai sur le chemin. Non, c'est pas la peine, je préfère attendre quelques jours. J'allais oublier, attendez une seconde, Père Michael. J'aimerais vous présenter Rachel. Rachel, voici le Père Michael. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Dites donc, si tous les prêtres étaient comme vous, je crois que je fréquenterais l'église plus souvent. Je vois ce que tu veux dire. C'est quelqu'un de très bien, fais attention. Alors, c'est lui l'homme de tes rêves? Tout à fait, oui. Exact, il est génial. On a oublié quelque chose? Ah, non, on bavardait, c'est tout. On plaisantait. On y va, non? Oui, allons-y. Salut. Où est le gardien? Il avait l'air en pleine forme, je suis contente. C'est pas marrant pour un enfant d'être allongé sur un lit d'hôpital 24 heures sur 24. Je faisais les choses comme lui quand j'avais son âge. Je m'arrangeais toujours pour prendre tout ce qui arrivait avec sérénité, quelle que soit la situation. Vous n'avez pas tellement changé. Vous faites toujours ça? Oui, ça dépend, pas toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez l'air préoccupé. Non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Vous pouvez me faire confiance. On partage beaucoup de choses ensemble depuis le temps. Je vous ai assez ennuyé comme ça avec mes problèmes, non? Très bien. Il faut que je vous demande quelque chose. Et je ne sais pas si je peux le faire. Vous gênez pas, allez-y. C'est très sérieux, Gina. C'est très important. Allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes amis, oui ou non? Oui, mais ce coup-ci, ça n'a rien à voir avec l'amitié. Ça aurait à voir plutôt avec l'amour. Est-ce que vous accepteriez de devenir ma fiancée? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? On l'a interrogé et il a piqué une crise. Mais il a l'air d'être dérangé. Non, il a l'air d'avoir peur. Tori, tu pourrais faire appeler le docteur Friedman pour qu'il lui administre un sédatif? Tu crois qu'il est dangereux? Je n'en sais rien. Pour l'instant, il vaudrait mieux que quelqu'un monte la garde devant sa porte. Je vais chercher le docteur. Merci. Cruz? Oui. Salut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au commissariat, on nous a dit quelque chose à propos de Jack et toi. Il n'a blessé personne? Non, il n'y a pas eu de blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a éliminé Jack en tant que suspect. Son histoire ne tient pas. Bon, alors, il vaut mieux laisser tomber mon idée. Mais non, attendez, qu'est-ce que vous racontez? C'est une excellente idée. Vous pourriez me dire de quoi il retourne? J'aimerais bien savoir. Non, je me demandais tout simplement si on ne pouvait pas mettre Jack sous hypnose. Ce serait un moyen de découvrir s'il a refoulé quelque chose d'essentiel dans son inconscient. Concernant tous ces crimes qu'il n'a pas commis, oui, ce serait peut-être une bonne idée.
Il faut cesser les poursuites avant d'obtenir la permission, mais je suis d'accord. On ne peut pas le faire sans son accord. Ça ne devrait pas poser de problème. Il nous a supplié de le faire passer au détecteur de mensonges pour nous prouver qu'il a commis ce délit. Il finira peut-être par nous révéler le nom du violeur. Attendez-moi une minute, je vais téléphoner. Julia? Non, n'allumez pas, je vous en prie. Ça ne va pas? Non. Elle est magnifique, Bunny. Ouais, c'est pas du toc, je sais ce que vous valez. Oh, elle est très belle. Vous le voulez, vous en êtes sûr. Je comprendrai si vous dites non. Je ne pourrais pas dire non. Après tout ce que vous avez fait pour moi. Vous faites de moi un homme comblé, Gina. Je n'ai jamais été aussi heureux. Qu'est-ce que c'est que ces cachotteries? Qu'est-ce qui se passe ici? Justement, on vous attendait pour fêter ça. En quel honneur? Qu'est-ce que vous voulez fêter? Ah, il va tomber par terre. Qu'est-ce qu'il y a de si amusant? Oh, mais rien du tout, je vous assure, c'est pour plaisanter, ce n'est qu'un jeu. C'est juste pour faire marcher mon oncle, Mario. Gina va se marier avec votre oncle Mario? Je ne vais pas me marier, n'ayez pas peur. Écoutez ce que Bunny a à vous dire. Voilà, écoutez bien, Sonny. Mon oncle Mario, c'est en quelque sorte le parrain des Tagliati, enfin de la famille. On s'aime bien, tous les deux. Maintenant, ça ne va plus entre nous. Il me trouve un peu bizarre. Ah donc, enfin quelqu'un de sensé. Enfin, voilà. Il va venir me voir. Et je vous assure qu'il peut être très méchant quand il s'y met, si vous voyez ce que je veux dire. Mais s'il croit que je vais me marier, eh bien, il doutera moins de moi et il me fichera la paix. Ça me paraît curieux, cette affaire. Je refuse d'acheter. Ne soyez pas jaloux, Sonny, voyons, il n'y a vraiment pas de quoi. Mais je ne suis pas jaloux. Si vous l'êtes, je suis sûre que si. Et ça me touche beaucoup. J'étais persuadée qu'une fois là-bas, j'aurais été assez forte pour ne pas sombrer. Et en fait, au lieu de me dire que ça faisait partie du passé, j'ai commencé à paniquer. Je me suis souvenue de ce qui s'était passé et ça m'a fait une de ces frayeurs. Ce que vous avez vécu est atroce et que vous éprouviez des difficultés à vous en remettre ne me surprend pas du tout. C'est quand je suis près de vous que j'éprouve des difficultés. Les efforts démesurés que je fais ne servent pratiquement à rien car je n'ai pas la force de lutter contre ce que je ressens. Je suis là pour vous soutenir. Vous avez toujours voulu m'aider. En fait, j'ai l'impression d'être prise au piège entre vous et Mason. Enfin, vous d'un côté et Mason de l'autre, comme si je me retrouvais entre Satan et un saint. C'est atroce, c'est une torture. Je ne veux pas me servir de vous. Si je sentais que vous vouliez vous servir de moi, je ne serais pas là, je vous assure. Jack, écoutez-moi. Nous allons vous poser quelques questions. Vous essaierez de répondre à ces questions, mais nous voulons que vous preniez le temps de réfléchir avant de répondre. Et surtout, nous voulons connaître toute la vérité. Vous comprenez? Oui, je comprends. Jack, écoutez-moi bien. Si je vous parle de viol, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? De viol? Est-ce que c'est vous qui avez violé ces femmes? Non, c'est un autre. Vous avez menti quand vous avez avoué? Oui, bien sûr. Est-ce que quelqu'un vous a demandé de mentir? Est-ce qu'il vous a demandé de vous faire passer pour le violeur? Il fallait que tout le monde croie que c'était la vérité. Alors c'était rien que des mensonges. Mais vous avez l'air au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi?
J'ai lu des choses. J'ai découvert des choses. Et toutes ces choses, est-ce que c'est grâce à quelqu'un que vous les avez découvertes, Jack? Je ne m'en souviens plus. Il ne nous apprend rien de nouveau jusqu'à maintenant. Jack. Le violeur, est-ce que vous le connaissez? Jack. Vous savez qui c'est? Vous savez qui est cet homme? Quel est son nom? Vous vous souvenez de lui? Ouais,